Ça y est, c'est terminé pour cette édition 2025 du CES. On arrive du coup au bout de cette semaine de salons, de nouveautés, de techno. Et l'idée, c'est d'aujourd'hui de prendre le temps de faire le bilan de tout ce qui nous a été présenté. Qu'est-ce qu'on a aimé, qu'est-ce qui nous a impressionné, qu'est-ce qu'on va retenir de cette édition 2025 du salon. On fait le point tout de suite maintenant. On commence tout de suite avec les grandes tendances du salon. On s'attendait à voir des bagues connectées partout sur ce salon et à la place, on a trouvé des lunettes. Des lunettes connectées évidemment, des lunettes en réalité augmentée et on en a vu partout chez des petits fabricants comme chez de plus grands. On a par exemple en tête les Halliday Smart Glasses qui sont donc des lunettes connectées avec un écran, une projection d'écran à l'intérieur et qui permettent en fait d'avoir un affichage contextuel qui se place dans l'angle de vue. Bref, dans la foulée des Meta de Ray-Ban sortis il y a quelques mois, il y a énormément de constructeurs qui essaient de se placer sur ce marché et nul doute qu'on va encore voir beaucoup de lunettes connectées cette année. Deuxième tendance qui s'est démarquée cette année au CES, c'est la domotique qui a désormais un hall complet ici à Las Vegas pour s'exposer. En domotique, on a eu droit à énormément de robots, mais contrairement aux autres années où ça pouvait partir un petit peu dans tous les sens avec des robots humanoïdes et des robots monotâches, là on a énormément de petits assistants personnels qui sont là pour faire gagner du temps, du confort de vie. Et donc on va parler évidemment d'aspirateurs robots, de tondeuses robots, de nettoyeurs de vitres robots et de nettoyeurs de piscines robots. Tous ces produits-là, en fait, on les connaît un petit peu déjà, mais la tendance de cette année, c'est qu'ils arrivent à maturité. On a des produits qui ne sont plus simplement des petites démonstrations technologiques, on a des produits très aboutis et qui fonctionnent super bien, voire qui sont entrés dans une nouvelle phase de développement. C'est le cas des aspirateurs robots. C'est forcément Roborock qui vient en tête avec son Saros Z70, c'est son robot, son plus haut de gamme, qui dispose d'un bras robotique qui permet de ramasser les objets que les occupants auraient laissé traîner un petit peu chez eux. De les ramasser, mais aussi d'aller les ranger. Ça, c'est plutôt assez intéressant. On verra si ça va finir par intégrer le reste de la gamme et les concurrents de Roborock. Mais voilà le genre d'évolution qu'on a pu voir cette année au CES et qui là encore pourrait durer. L'autre tendance présente absolument partout sur ce CES et en même temps très attendue et très évidente, c'est l'IA. L'IA, il y en a à toutes les sauces au CES, que ce soit de la carte graphique chez Nvidia à n'importe quel produit en réalité. On en a dans les voitures, on en a sur les laptops, on en a sur les télés, on va en reparler là tout de suite. Bref, on a de l'IA partout et notamment en domotique avec par exemple WeThings et qui présente un miroir connecté doté d'une IA. Bon bref, l'IA on en a partout. La nouveauté finalement, c'est qu'après avoir intégré nos téléphones, cette IA va aussi se déplacer dans les téléviseurs. Et là, presque tous les constructeurs de télé présents sur ce salon ont dévoilé leur solution d'IA. Alors ça peut être une solution propre comme chez Samsung avec Vision AI, mais ça peut parfois être une solution d'un partenaire prestigieux comme Gemini, Google donc, chez TCL. Et concrètement, l'IA dans les télés, elle va changer complètement la donne et changer en fait ce que l'IA apportait jusqu'ici au téléviseur. Jusqu'ici, l'IA était essentiellement utilisée pour améliorer l'image ou le son, surtout l'image d'ailleurs, et notamment dans les cas de l'upscaling où on ajoutait justement des pixels supplémentaires pour améliorer l'image. Bref, tout ça c'est beaucoup trop facile pour l'IA d'aujourd'hui et l'IA des nouveaux téléviseurs, en fait, elle va permettre d'aller un peu plus loin, notamment dans l'agencement de l'interface, dans les recherches contextuelles. Elle va apporter des informations, elle va se servir des capteurs des téléviseurs. On va aller beaucoup plus loin et tout ça, ça va arriver progressivement dans l'année et on va en parler dans les tests de téléviseurs sur 01net. Là encore, il y aura beaucoup de choses à dire et on attend la démonstration en réel de ce que ça va donner. On parlait de téléviseurs, on ne s'attendait pas vraiment à ça, mais il y a une relance de la guerre LCD contre OLED au CES 2025. C'est un débat éternel, vous nous direz, mais il reprend de plus belle cette année avec justement un duel qui monte d'un ton. On sait depuis quelques temps que le LCD progresse, notamment avec le mini LED. Un mini LED qui devient de plus en plus embêtant pour le LED parce que justement il permet d'avoir des plus grandes diagonales et surtout il permet d'avoir des prix plus accessibles. Mais cette année, au CES, le mini LED a encore progressé et on en veut pour preuve ce que TCL et surtout Hisense ont montré avec du RGB Local Dimming qui améliore considérablement le contraste et notamment la qualité d'image. À ça, l'OLED a eu une réponse. L'OLED ne se laisse pas faire lors de ce CES et on a les deux fabricants majeurs de l'OLED
Samsung pour du QD OLED et LG pour du White OLED, qui ont aussi répondu avec des nouvelles technos de dalles OLED sur lesquelles on reviendra évidemment plus tard en détail, mais qui globalement vont travailler le dernier point faible de l'OLED, la luminosité. Il faut dire qu'aujourd'hui au CES 2025, on annonce des téléviseurs OLED avec presque 4000 nits de luminosité. C'est absolument incroyable par rapport à ce qu'on a pu connaître il y a quelques années. La luminosité, c'était le point faible de l'OLED, ce n'est absolument plus le cas depuis cette année et on va le voir là encore dans nos tests. Depuis quelques années, le CES est aussi un temps fort pour l'automobile et la voiture électrique. Et bien cette année, ça n'a pas été le cas. Le grand absent du CES 2025, c'est la voiture. Alors grand absent, oui, parce qu'il n'y a pas eu énormément d'annonces, alors il y avait quand même quelques constructeurs, on va en parler rapidement, mais globalement, on n'est pas du tout sur les niveaux d'annonces qu'on a pu avoir sur les précédentes éditions. On a bien sûr vu Honda qui a dévoilé enfin des voitures électriques avec 2 concepts qui arriveront sur les routes en 2026-2027. On a aussi eu Xpeng qui a fait des démonstrations de puissance assez intéressantes, avec notamment un véhicule, alors qu'on verra absolument pas sur nos routes en France, mais qui mérite le détour puisque c'est un énorme SUV qui contient un drone transporteur de personnes. Bref, là encore, c'est de la démonstration de puissance, mais en même temps, le CES, c'est fait pour ça. Finalement, l'annonce qu'on retiendra le plus en auto, elle nous vient d'un constructeur traditionnel, mais ce n'est pas une voiture, c'est BMW qui l'a faite, et BMW a saisi l'opportunité d'être presque le seul à communiquer ici en dévoilant son interface du futur, l'interface qui intégrera les voitures électriques de la New E-Class, c'est-à-dire les prochaines voitures électriques du constructeur dès cette année. Et cette interface, en fait, elle nous en a mis plein la vue parce qu'elle est moderne, intelligente et personnalisable. Et là encore, dès qu'on aura l'occasion de tester des BMW électriques, on vous en parlera en détail. Et on finit avec peut-être ce qui restera quand on se demandera dans quelques années qu'est-ce qui demeure de ce CES 2025 finalement. Alors on parlera peut-être de tout ce qu'on vient de se dire à l'instant, mais c'est un nom, une marque qui aura définitivement marqué cette édition. Cette marque, vous vous en doutez, c'est Nvidia et ça a commencé dès le premier jour du salon. Nvidia était là aussi dans l'automobile, sur la voiture autonome et connectée. Ils étaient là en robotique avec une nouvelle plateforme de développement de robots humanoïdes. Ils sont là évidemment sur du laptop puisqu'ils étaient partout chez tous les partenaires classiques. Et finalement, ils n'étaient là même quand ils n'étaient pas là, puisque l'un des sujets marquants de ce CES a été la Switch 2, qui n'a évidemment pas été présentée jusqu'ici, mais dont on sait qu'elle intégrera du Nvidia dedans. Donc la boucle est bouclée, Nvidia était partout et a marqué ce salon d'une pierre blanche. Voilà, c'en est terminé de ce bilan du CES 2025. Nous on vous donne rendez-vous évidemment l'année prochaine, mais bien avant sur d'autres vidéos sur 01net.com. Cette édition aura été finalement assez marquante, assez intéressante. On en reparlera dans les prochains mois sur 01net.com avec un max de tests de tout ce qui a été présenté ici. Nous on vous dit à bientôt et portez-vous bien.